Voici une question qui mérite vraiment notre attention. Est-ce vrai que Dieu veut qu'il y ait une relation entre lui et nous qui sommes tous pécheurs? Nous en aurons la réponse que donne la parole de Dieu aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible. Bonjour, ici Caro. Voici des questions auxquelles on va avoir des réponses claires aujourd'hui. Je pense qu'on va être vraiment content des réponses que la Bible va nous donner. Par exemple, comment est-ce que je peux m'y prendre techniquement pour étudier la Bible? Vaut-il la peine de mettre tant d'efforts pour comprendre les enseignements de la Bible? Est-ce que la Bible démontre si Dieu s'intéresse vraiment à moi? La Bible est-elle un traité scientifique? Certains disent que la Bible est l'histoire de la relation entre Dieu et l'homme. Est-ce que c'est vrai? Dieu veut-il se révéler à moi personnellement à travers la Bible? Demeurez à l'écoute. On va apprendre ensemble ce que Dieu lui-même veut nous enseigner par les Saintes Écritures, en toute simplicité, par la voix du pasteur Régent Joly. Demandons premièrement à Dieu qu'il bénisse cet enseignement dans chacune de nos vies. Prions. Mon Dieu, on a besoin de toi. On est à tes pieds en ce moment, comme Marie était à tes pieds lorsque tu l'as enseigné personnellement. Parle-nous, Seigneur. Montre-nous ce que la Bible enseigne, ce que toi tu enseignes à travers la Bible, pour qu'on puisse devenir meilleur pour toi, qu'on puisse être plus agréable, qu'on puisse mettre un sourire sur ton visage. On t'aime, Seigneur. Bénis-nous par ta parole. Amen. À toi, Régent. Merci, Caro. Aujourd'hui, nous entreprenons cette belle et merveilleuse histoire de la Bible. Nous faisons cette introduction du premier livre que nous retrouvons. Ouvrons le Saint-Livre, la Bible, et découvrons ensemble les merveilles de Dieu. Le premier livre s'intitule « La Genèse », en d'autres termes, les origines. Nous allons entreprendre une étude, verset par verset, de ce livre de la Genèse, de cette révélation divine, dans les émissions suivantes. Mais j'aimerais juste avant jeter un coup d'œil sur l'ensemble de ce livre. Faire quelques commentaires. Vous devriez être conscient d'un ou deux points importants lorsque vous lisez ce livre. Le livre de Genèse a un rapport avec tout le reste de la Bible. Il y a un fil conducteur. Le livre de la Genèse est le premier livre à aborder de nombreux sujets. C'est dans ce livre que nous parlons pour la première fois de certains éléments, dont les généalogies sont souvent mentionnées à travers la Bible. Bien, nous en voyons les origines dans ce livre. En lisant la Genèse, nous rencontrons souvent l'expression « Voici la postérité de ». Ceci est important, car la Genèse nous présente des familles et nous faisons partie de la grande famille humaine dont l'origine nous y est racontée. De plus, le livre nous présente des personnages intéressants. Quelqu'un a surnommé la Genèse le livre des biographies. La Genèse nous présente, entre autres, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, le Pharaon et les 11 autres fils de Jacob. Nous remarquons que Dieu bénit continuellement Abraham, Isaac, Jacob et Joseph. Ceux qui sont associés avec eux sont aussi bénis, dont Lot, Abimélec, Potiphar, les chansons, Pharaon, tous furent bénis. Ce sont des personnages que nous allons découvrir au fur et à mesure que nous allons étudier le livre de la Genèse. Ce livre nous révèle l'alliance entre Dieu et les hommes, entre Dieu et son peuple, et nous y retrouvons de nombreuses apparitions du Seigneur, entre autres au patriarche, surtout à Abraham. L'autel prend une place importante dans ce livre. Nous voyons les conséquences de la jalousie chez les familles. L'Égypte est un joueur important dans ce livre,
et le pays ne jouera plus de rôle aussi important dans tout le reste de la Bible. Nous y voyons Dieu exercer des jugements à cause du péché, et nous le voyons aussi diriger des vies par sa providence. Alors que nous étudions ce livre, nous devons retenir un conseil. Imaginez l'ensemble du projet et ensuite montez-le pièce par pièce. Après avoir dessiné un plan, tranquillement, on complète le projet une tâche à la fois. Autrement dit, commençons par obtenir une vue d'ensemble de ce livre. Je dis toujours aux étudiants qu'il y a deux façons d'étudier la Bible. Une est une vue panoramique avec un objectif. L'autre avec une loupe. Il nous faut d'abord le portrait panoramique. Ensuite, nous examinons les détails à la loupe. Si vous faites cela, vous découvrirez que le livre de la Genèse comprend deux parties principales, et cela est très important. Juste avant d'élaborer ces deux parties principales du livre, voici un conseil d'un excellent prédicateur, une citation de Robinson, prédicateur anglais d'autrefois. Et j'aimerais que vous reteniez cette pensée que l'on retrouve dans ses écrits. Nous l'avons traduite pour nos auditeurs. Et je cite. « Nous vivons à l'âge des livres. Il s'en imprime de plus en plus. Les presses ne dérougissent plus. Nous sommes toujours occupés à lire des manuels, des articles, les livres de méditation, des écrits critiques, des ouvrages au sujet de la Bible, des ouvrages traitant des évangiles, et nous dévorons tout cela avec avidité. Mais combien de temps et d'efforts consacrons-nous à lire la Bible elle-même? Nous sommes constamment tentés de penser que nous progressons plus rapidement en lisant des livres contemporains au sujet des vérités bibliques, parce que nous les comprenons plus facilement. En effet, ces vérités nous sont présentées d'une façon et d'un point de vue familier à cause de notre éducation contemporaine. Mais ce que nous apprenons plus facilement n'est pas ce qui s'ancre plus profondément et en permanence dans notre cœur. Nous ferions bien de nous rendre compte que ce qui vaut la peine d'être possédé ne s'acquiert pas sans effort. Les grandes vérités de la nature ne nous sont pas présentées d'une manière que nous puissions les comprendre facilement. Les trésors de la grâce doivent être cherchés méthodiquement avec la même énergie qui caractérise l'homme qui cherche des perles précieuses. » Fin de la citation. J'aime cet énoncé, parce qu'il nous rappelle, au moment où nous débutons notre étude de la parole de Dieu, que cette émission n'est pas du divertissement, ni de la promotion. Mes amis, nous voulons vous enseigner la parole de Dieu. Nous ne sommes pas ici pour faire du sensationnalisme, même si la Bible est un livre sensationnel et que nous traiterons d'événements sensationnels. Au cours de ces émissions, vous remarquerez que nous traitons simplement de la parole de Dieu. Nous croyons que la Bible parle à notre cœur comme aucun autre livre ne peut le faire. Comme nous l'avons mentionné plus tôt, la Genèse nous relate le début de nombreuses choses, telles que la création, l'homme, la femme, le péché, le sabbat, le jour de repos, le mariage, la famille, le travail, la civilisation, la culture, le meurtre, les sacrifices, les races, les langues, la rédemption et les villes. Nous avons de grands problèmes d'urbanisme de nos jours. Bien, nous pouvons en apprendre beaucoup en lisant ce que la Genèse dit sur la fondation des villes. Maintenant, ce livre est divisé en deux grandes parties principales. Je vous ai laissé un peu de temps pour y penser. À quel endroit placeriez-vous cette division? En lisant Genèse, nous remarquons avec intérêt que les 11 premiers chapitres forment un tout. Les chapitres 12 à 50 forment une autre section entièrement différente. Par exemple, la première partie couvre de la création jusqu'à Abraham. La deuxième partie traite d'Abraham jusqu'à Joseph. Dans la première section, nous traitons de sujets universels, des sujets sur lesquels des personnes réfléchissent encore aujourd'hui. Les deux premiers chapitres racontent la création. Les deux suivants, soit les chapitres 3 et 4, racontent la chute de l'homme. Le récit du déluge couvre les chapitres 5 à 9. Et finalement,
nous avons le récit de la tour de Babel dans les chapitres 10 et 11. Dans la deuxième partie, la Genèse nous raconte l'histoire de certains individus, dont les 4 principaux personnages sont Abraham, l'homme de foi, Genèse 12 à 23, Isaac, le fils bien-aimé, Genèse 24 à 26, Jacob, le fils choisi et châtié, Genèse 27 à 36, et Joseph, souffrance et gloire, Genèse 37 à 50. Mes amis, cela n'est cependant pas la division la plus importante, quoiqu'elle ne soit pas négligeable. Il y a une autre division, fondée sur le temps. Les 11 premiers chapitres couvrent une période d'au moins 2000 ans. J'irais jusqu'à dire que cette section peut couvrir quelques centaines de milliers d'années. En fait, elle peut aller aussi loin dans le passé que vous le désirez pour satisfaire les exigences de votre théorie de la création préférée. Même là, vous risquez de ne pas reculer assez loin dans le temps. Nous reprendrons cette idée en étudiant les premiers chapitres de la Genèse. Cependant, si les événements des 11 premiers chapitres se déroulent sur un minimum de 2000 ans, ceux de la deuxième partie, soit d'Abraham à Joseph, se déroulent sur une période de 350 ans. Les événements à partir du chapitre 12 de la Genèse, ainsi que tous les événements de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, ne couvrent que 2000 ans. Les événements des 11 premiers chapitres de la Bible prennent la moitié du temps pendant lequel se déroulent tous les événements de la Bible. Personnellement, je crois que les 11 premiers chapitres de la Bible couvrent des milliers d'années, beaucoup plus que l'autre partie de la Bible. On y reviendra. Dieu s'intéresse à chacun d'entre nous. Puis-je vous suggérer une pensée à retenir dans votre cœur? Dieu avait un but spécifique en inspirant cette première section. Moïse en est l'auteur. En fait, les 5 premiers livres de la Bible forment le Pentateuque, parce que c'est Moïse qui les a rédigés. Il y a de nombreuses preuves pour confirmer cela. Cependant, les 11 premiers chapitres couvrent une plus grande période de temps que tous les autres livres. Où est-ce que Moïse met l'accent selon vous? Sur les 11 premiers chapitres ou sur le reste de la Bible? Ou encore, où croyez-vous que Dieu met l'accent? Sur les 11 premiers chapitres ou sur le reste de la Bible? Dieu met l'accent sur la deuxième partie. La première partie parle de l'univers et de la création. La deuxième partie parle de l'homme, les nations et la personne de Jésus-Christ. Dieu était plus intéressé à Abraham qu'au reste de tout l'univers. Dieu est plus intéressé à vous. Il attache plus d'importance à vous qu'à tout le reste de l'univers, c'est-à-dire l'univers physique. Permettez-moi d'expliquer ma pensée avec une illustration. Les 4 évangiles, les 4 premiers livres du Nouveau Testament, comprennent 89 chapitres en tout. Seulement 4 parlent des premiers 30 ans de la vie de Jésus-Christ et 85 chapitres parlent des 3 dernières années de sa vie, dont 27 chapitres relatent les derniers 8 jours de sa vie. Où pensez-vous que l'Esprit de Dieu met l'accent? Je suis certain que vous pensez que l'accent est mis sur les derniers 8 jours. Ces 27 chapitres traitent de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus. Donc, il est facile de reconnaître la partie importante du récit des Évangiles. Dieu a inspiré ce récit afin que nous puissions croire que Christ est mort pour nos péchés et ressuscité pour notre justification. C'est là le point clé, le détail important de ce message qu'est l'Évangile. La Bible n'est pas un traité scientifique en tant que tel, mais l'histoire de la relation entre Dieu et l'homme déchu y est d'une grande importance. Les 11 premiers chapitres de la Bible sont une introduction, et nous devons les percevoir ainsi.
Je pense que si Moïse nous rendait visite aujourd'hui et qu'il entendait tous nos débats sur la création et sur les 11 premiers chapitres de la Bible, ainsi que ce que disent les théologiens et les scientifiques, disons que Moïse en aurait eu pour son argent. Il nous dirait que nous avons passé à côté du sujet. Il nous dirait qu'il n'essayait pas d'expliquer la création, mais de nous donner quelques faits fondamentaux. Il voulait nous donner le récit de Dieu qui vient vers l'homme déchu, le récit de la rédemption. Il nous dirait que si nous pensons qu'il essayait d'écrire un traité scientifique, nous n'avons pas compris le sujet du livre. Il préciserait qu'il écrivait un livre spirituel traitant de la rédemption, du plan divin, de la pensée de Dieu. Très important de saisir cela. Cela ne signifie pas que nous allons sauter la première partie de la Genèse, loin de là. Nous allons l'examiner et nous aurons plus de temps cette fois-ci. La Genèse est le livre dans lequel nous trouvons tout à fait l'état embryonnaire. Elle contient le récit du début ou de la naissance de tout ce qui nous entoure. Le livre de la Genèse se compare au bouton d'une belle rose, et la fleur s'épanouit dans le reste de la Bible. Dans la Genèse, la vérité est présentée à l'état embryonnaire. Un des meilleurs plans que nous pouvons proposer pour le livre de la Genèse en est un fondé sur les généalogies selon les familles. Genèse chapitre 1er à Genèse chapitre 2 verset 6, c'est le récit de la création de la terre et des cieux. Genèse chapitre 2 verset 7 à Genèse 6 verset 8, la postérité d'Adam. De Genèse 6, 9 à Genèse chapitre 9 verset 29, la postérité de Noé. Genèse chapitre 10 verset 1er à Genèse 11 verset 9, la postérité des fils de Noé. Genèse 11 verset 27 à Genèse 25 verset 11, la postérité de Térak. Genèse chapitre 25 verset 12 à verset 18, la postérité d'Ismaël. Genèse 25 verset 19 à Genèse 35 verset 29, la postérité d'Isaac. Genèse 36 verset 1er à Genèse 37 verset 1er, la postérité d'Ésaü. Et finalement, Genèse 37 verset 2 à Genèse 50 verset 26, la postérité de Jacob. Toutes ces postérités se trouvent dans le livre de la Genèse. C'est un livre qui nous parle des familles. Un livre étonnant que nous devrions étudier, surtout de ce point de vue, la famille. Ce que nous avons donné jusqu'ici, ce sont des renseignements préliminaires avant d'aborder le premier chapitre de la Genèse. Nous pouvons à peine l'introduire aujourd'hui. Ce chapitre raconte le récit de la création de l'univers. Ce chapitre suscite plus de commentaires et de débats que nous pouvons l'imaginer. Donc, je termine en lisant simplement le premier verset de la Genèse. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Nous avons ici une énoncée très profonde, pourtant plusieurs en contestent la véracité de nos jours. Certains chrétiens ne sont pas heureux que l'on n'enseigne plus la religion dans les écoles. D'une manière, c'est triste. Mais peut-on compter sur le système public alors que la majorité des enseignants ne croient plus à la création? Comment une personne qui ne croit pas à la Bible et qui ne l'a jamais lue peut-elle enseigner les principes fondamentaux du christianisme? Les enseignants ne sont pas formés pour enseigner la Bible, mais ils sont bien formés pour enseigner l'humanisme. C'est pourquoi il est préférable que les parents chrétiens et les églises chrétiennes, là où la parole de Dieu est enseignée, méditée, qu'eux-mêmes puissent le faire à la postérité, à la génération future, aux enfants. Nous ne pouvons pas demander à des enseignants de donner à nos jeunes ce qu'ils n'ont pas reçu eux-mêmes. La responsabilité revient donc aux parents et à l'Église. Lorsque nous parlons de Dieu, nous parlons du Créateur de l'univers.
pas d'un être nébuleux qui se tient loin de nous, s'il existe. Comme Dieu est venu vers Abraham et sa postérité, il veut venir vers vous pour se révéler, se faire connaître à vous personnellement. C'est cela que la Bible enseigne. Et ce sont les premiers pas de Dieu vers une humanité misérable à cause du péché que le livre de la Genèse nous raconte. Ce premier livre a pour but de nous révéler Dieu en tant que Créateur, celui qui l'a créé, formé et qui également l'entretient, qu'il s'occupe personnellement de sa création. Nous ne sommes pas des êtres créés au hasard. Dieu l'a voulu. Il l'a décidé ainsi. Dieu veut établir une relation personnelle avec chacun d'entre nous. Il veut se révéler, se faire connaître dans l'intimité, à travers ses études de la Bible, et entre autres de ce premier livre, qui est la Genèse, nos origines. Et cette grande question existentielle sera enfin résolue pour chacun d'entre nous, de savoir d'où venons-nous. Eh bien, tout simplement, la Bible répond, nous venons de la pensée de Dieu. Oui, de la pensée de Dieu. C'est de là est surgie toute cette humanité à laquelle nous sommes un composant. Un composant d'un grand intérêt pour notre Créateur. Il porte un intérêt bien particulier pour chacun d'entre nous. Il nous aime. Il veut manifester son amour envers chacun d'entre nous. Tu es cette personne que Dieu considère des plus particulières. Maintenant, tu as le devoir. Oui, tu es responsable d'éduquer la prochaine postérité, la prochaine génération, tes enfants qui sont là autour de toi. C'est un commandement de Dieu que nous lisons dans le Deutéronome, le dernier livre de cette série, écrit par notre auteur, Moïse. Deutéronome, chapitre 6, verset 6, nous lisons. « Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains, ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras, et ainsi de suite. L'Éternel veut que chaque génération reçoive la part de connaissance que Dieu est le Créateur. » Et cette exhortation venant de notre Créateur ne se retrouve pas uniquement dans l'Ancien Testament, puisque dans le Nouveau Testament, nous pouvons y lire, entre autres dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6, à partir du verset 4. « Et vous, pères, n'héritez pas vos enfants, ou tout simplement, ne les découragez pas, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Que nos enfants puissent posséder cette connaissance dès leur bas âge, qu'ils sont issus de la pensée même de Dieu, qu'ils sont de la création de Dieu, et qu'ils ne viennent pas du tout des choux, de la cigogne ou même d'une abeille qui a butiné de fleur en fleur, mais bel et bien de la pensée de Dieu, de la puissance même du Créateur. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission en lisant le premier chapitre du livre de la Genèse. Merci, Régent. On a vu aujourd'hui que ça vaut vraiment la peine de mettre du temps, de mettre de l'énergie pour bien comprendre la Bible, la parole de Dieu. J'ai bien aimé l'exemple des trésors de la grâce qui doivent être cherchés méthodiquement avec la même énergie qui caractérise l'homme qui cherche des perles précieuses. Oh, la parole de Dieu est vraiment précieuse. L'homme met beaucoup d'efforts pour trouver des trésors, des choses matérielles qui vont peut-être lui être utiles pendant un certain temps. Mais quand il meurt, il ne les apporte pas avec lui. Tandis que les trésors qu'on trouve dans la Bible ont une portée éternelle. Ça va nous suivre jusque dans l'éternité.
Dans la Bible, on apprend comment aller au ciel. Quel beau trésor! Jésus a dit dans Jean 14,6 « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Il nous montre que c'est par lui qu'on peut aller au ciel, que c'est par lui qu'on peut avoir la vie éternelle. La Bible nous donne tout le plan de Dieu pour être sûr d'aller au ciel un jour. On apprend que la vraie richesse, c'est celle qui va rester avec nous éternellement. Il est écrit dans Matthieu au chapitre 6, des versets 19 à 21. « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Où est-ce qu'il est ton cœur? Est-ce qu'il est dans les choses du monde, les choses mondaines? Les désirs d'avoir une meilleure auto, un meilleur ordinateur, de voir tous les derniers films avant ton voisin. Il y a tellement de choses qui sont des trésors qui rapporteront rien, qu'on n'apportera pas avec nous. Alors, le vrai trésor, c'est Jésus. C'est lui qu'il faut chercher. Il dit « Cherchez d'abord mon royaume et ma justice, et tout le reste, tout ce qu'on a besoin va nous être donné par-dessus. » On a vu aussi aujourd'hui que Dieu s'intéresse à nous. Je suis tout émerveillée, moi, quand je réalise que Dieu s'intéresse à moi. Une petite poussière dans ce grand univers qu'il a créé. Je peux voir sa main dans ma vie, la protection qu'il m'accorde dans mes nombreux voyages, la nourriture qu'il me donne chaque jour, les amis qu'il m'a donnés pour partager mes joies et mes peines. Là, je pourrais en ajouter beaucoup. Est-ce que tu vois la main de Dieu dans ta vie? Es-tu honnête avec toi-même en répondant à cette question? Mais ce qui revient le plus dans mes pensées concernant ma reconnaissance envers Dieu, c'est le plan de rédemption qu'il a établi pour que je ne sois pas privé de sa présence pour l'éternité. Vous savez peut-être ce que ça veut dire, le mot « rédemption ». Eh bien, moi, je dois vous avouer que j'en ai pas toujours compris le sens. Mais maintenant, je sais que la rédemption, c'est la délivrance de l'esclavage du péché qui donne une nouvelle vie, une nouvelle liberté par le sacrifice du Rédempteur lui-même, Jésus-Christ. Par sa mort à la croix, Jésus a payé ma rançon. Il m'a racheté. Merci, Seigneur Jésus. Vous avez des commentaires? Des questions? Vous aimeriez savoir ce que la Bible a à dire sur tel ou tel sujet? Écrivez-nous. Vous pouvez recevoir par le fait même des cours bibliques que nous offrons tout à fait gratuitement, ainsi que des invitations à assister à l'un de nos merveilleux déjeuners de l'espoir offerts à la grandeur du Québec, où vous pourrez entendre des témoignages de vie transformées par le message de la Bible. Pour en connaître les dates et les endroits où auront lieu ces déjeuners, pour nous rejoindre, un des membres de l'équipe d'Aujourd'hui l'Espoir est disponible à recevoir vos commentaires. Vous composez le numéro de téléphone suivant, 1-877-l'Espoir, 1-877-l'Espoir, ou via notre site Internet www.espoir.ca, ou bien vous nous écrivez à Aujourd'hui l'Espoir, 6640 3e Avenue Ouest, Charlebourg, Québec, le code G1H 6H4. Ici, Régent Joly qui vous dit à demain. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.